Le tirage du jour va concerner les grands médias traditionnels, c'est-à-dire les grandes chaînes de télévision et les grands journaux papier. J'ai cru comprendre que dernièrement certaines chaînes de télé cherchent à se restructurer car il semblerait, alors on ne le dit pas franchement, mais c'est un peu ce qu'on nous fait comprendre, qu'il y a une baisse significative du nombre de spectateurs. Du côté de la presse écrite, ça n'est pas mieux. On sait que la plupart des grands journaux nationaux sont maintenus à flot par des subventions de l'État. C'est donc nous qui les payons, puisque même si l'argent vient de l'État, l'État c'est pas un arbre dans lequel il pousse des billets de banque. L'État c'est un organe qui draine de l'argent depuis nos poches. Donc tout cela est bien subventionné par les contribuables français. Et concernant ces journaux, il semblerait aussi que, inexorablement, d'année en année, le nombre de lecteurs baisse. Tout cela est à mettre en lien, bien sûr, forcément, avec les nouveaux moyens de communication, Internet et tous les systèmes qui gravitent autour, qui fournissent autant de sources d'informations, alors qui peuvent être officielles, qui peuvent être alternatives, qui peuvent être aussi parfois assez douteuses. Il y a de tout, c'est à chacun de faire le tri. Mais avec ce nouvel univers qui s'ouvre, évidemment, les moyens anciens en souffrent et voient leur fréquentation baisser. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire justement des moyens d'information traditionnels, on pourrait dire d'hier ou d'autrefois, même s'ils subsistent encore aujourd'hui? J'interroge à ce sujet mon tarot. Eh bien voilà un tirage qui a le mérite d'être clair, d'être facilement compréhensible. Concernant donc ces moyens officiels et traditionnels d'information, on peut penser à la presse écrite, les grands journaux de presse écrite et les grandes chaînes de télévision. On nous dit que dans le passé ou dans un passé récent, eh bien avec cette carte de la tempérance, ces médias-là regardaient d'un œil quand même un peu suspicieux Internet et puis les moyens d'information alternatives via Internet, mais sans vraiment s'affoler. Avec la tempérance, c'était relativisé. On se disait, Internet c'est bon pour des gens qui veulent parler entre eux, c'est plutôt ça, c'est pas vraiment des moyens d'information. C'est vrai qu'au départ, c'était pas ça. Donc, on ne se méfiait pas. Mais maintenant, la situation est différente et on nous dit que ces moyens traditionnels d'information, grandes chaînes de télé et alors on pourrait inclure aussi peut-être des grandes radios, mais également des grands journaux papier, eh bien, pour le moment, en ce moment, sont en train de partir en vrille avec le mat. C'est-à-dire qu'on essaye tout et n'importe quoi pour se sortir d'une situation qui décline, ce qui les amène parfois à faire n'importe quoi, c'est-à-dire à changer de personnel tout le temps, et puis dès qu'une émission ne fait pas un taux d'audience record dès le début, on n'hésite pas à l'arrêter et puis à la remplacer par n'importe quoi, ce qui est encore pire finalement. Les spectateurs n'ont pas le temps de prendre leur marque, de prendre des habitudes. En fait, on leur change tout le temps. Et ça part dans tous les sens. C'est ce que semble nous dire le mat. Et puis, pour ces moyens traditionnels, eh bien, hélas, l'avenir est très sombre puisque avec cette carte sans nom, on nous dit que pour certains d'entre eux, de toute façon, à court terme, c'est fini, quoi.
Alors, ces moyens d'information traditionnels, ils ont pour eux une certaine force, c'est-à-dire c'est quand même pas rien, c'est pas des trucs qui fonctionnent avec 3 personnes, c'est quand même des groupes importants, bien établis, avec des soutiens, avec des financements, vous voyez, ce genre de choses, ça vous pose quand même une société. Sauf que, est-ce que ça va être suffisant ? Sur le long terme, pas sûr. Pour le présent, ça l'est encore, nous dit cette carte en position favorable. La puissance que tous ces médias ont construit au fil du temps leur sert maintenant pour résister face au déclin. La carte sans nom, du côté de l'avenir, nous dit que pour certains, ça ne sera pas suffisant. Et puis, qu'est-ce qu'on a en défaveur de ces médias traditionnels? Cette carte du monde, bah oui, avec Internet, on peut s'ouvrir au monde, on peut s'informer avec d'autres médias, avec des médias venus d'autres pays, par exemple. C'est facile de les traduire. Vous avez des traducteurs qui sont intégrés au navigateur Internet, par exemple, donc c'est assez facile de traduire. Bon, les traductions ne sont pas toujours parfaites, mais on comprend quand même de façon générale, et ça permet d'avoir d'autres points de vue sur notre propre pays. Ça permet de voir ce qu'on en dit ailleurs, par exemple, et d'avoir donc une compréhension plus globale, moins biaisée. Et donc, le reste du monde joue en quelque sorte en défaveur de certains médias qui pourraient être de connivence avec le pouvoir, comme c'est souvent le cas. Eh bien, lorsqu'on va voir ailleurs, lorsqu'on regarde comment est traitée une même information dans d'autres pays, on voit parfois de sacrées différences. Eh bien, ça joue en défaveur de nos médias, dont on peut dire après « Oh, mais ils ont soigneusement occulté telle information », ou ils en ont parlé comme si c'était quelque chose de pas important, alors qu'ailleurs dans le monde, ça fait la une, par exemple, ou c'est traité différemment. Ouais, on voit du côté de l'avenir, donc ici, pour certains de ces grands médias, une fin pure et simple. Liée à quoi? À quoi est-ce qu'on relie cette fin? Eh bien, avec le diable, il y aura quand même un problème d'argent qui va se poser, malgré les subventions. On ne peut pas subventionner éternellement un truc dont les gens ne veulent pas, que les gens n'achètent pas, que les gens ne regardent pas. Au bout d'un moment, il faut quand même se faire une raison. Et avec le diable aussi, il y a, ça suggère aussi quand même quelque chose de biaisé. Avec le diable, on est toujours redevable de quelque chose. Donc on peut penser que ces médias, le problème de ces médias, s'ils sont subventionnés par l'État, ils sont obligés d'aller dans le sens de l'État. Ils peuvent pas trop contester la ligne officielle d'un État qui les subventionne. Vous ne mordez pas la main qui vous donne à manger. Forcément. Donc, ça sera peut-être aussi une des raisons de leur chute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura trop peu d'analyse objective. Ça sera un peu trop la voix de son maître pour des citoyens de plus en plus éveillés, de plus en plus suspicieux, de plus en plus enclins aussi à se faire leur propre opinion et à ne plus avaler une opinion prémâchée, mais plutôt à analyser eux-mêmes les choses et à se dire moi je le comprends de telle façon et ça colle pas avec tel autre fait. Voilà. Donc ça serait une des raisons de la chute de ces grands médias, une ligne sans doute trop proche du pouvoir qui les finance au gré des spectateurs, et puis d'un autre côté un problème purement et simplement financier. Ok. Concernant nos grands médias traditionnels, je pense à la presse écrite et aux grandes chaînes de télévision traditionnelles, ces médias qui semblent souffrir ces temps-ci de plus en plus durement d'une désaffection du public, des spectateurs ou des lecteurs, qui tentent de se maintenir tant bien que mal, mais qui semblent sur une mauvaise pente. Qu'est-ce que les cartes en suggèrent? J'interroge cet oracle de Marseille.
Alors, que suggèrent ces cartes au sujet des grands médias traditionnels, la presse écrite et les chaînes de télévision, les grandes chaînes de télévision qui semblent maintenant à la peine, qui semblent souffrir de désaffection. Alors, du côté du passé, on nous montre ce paysan, c'est-à-dire quelqu'un qui n'habite pas en ville, et en effet, pour les gens qui n'habitaient pas en ville, qui n'étaient pas au contact direct de certains événements, comme ça peut être le cas pour des Parisiens qui savent très vite de bouche à oreille ce qui se passe à Paris, mais si vous habitez dans un fond de campagne, eh bien vous ne savez pas ce qui se passe à Paris ou ailleurs dans d'autres villes, par exemple. Eh bien pour les gens qui habitaient un peu partout sur le territoire, ces grands médias, que ce soit la télé ou que ce soit un journal quotidien, c'était un moyen de s'informer, c'était les moyens d'information. Mais cette carte est du côté du passé, donc ça nous dit que c'est plus le cas maintenant. Maintenant, avec Internet, on peut savoir ce qui se passe presque instantanément partout dans le monde. Alors pour le présent, concernant nos grands médias, on a cette carte de la contorsionniste. Eh bien oui, ils ont été fondés sur un monde qui n'existe plus maintenant, un monde où les seuls moyens de s'informer, c'était un monde où Internet n'existait pas, donc il n'y avait que la radio, que la presse, et puis plus récemment la télévision. Donc eux ont été formés avec ce monde-là, ils fonctionnent selon les repères de ce monde-là, sauf que ce monde-là a changé. Il y a maintenant Internet qui a tout bouleversé et qui est là pour durer et qui change tout, avec l'apparition par exemple de chaînes qui sont comme des chaînes de télé, mais qui sont des chaînes sur Internet. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes frais de fonctionnement, c'est pas la même façon de fonctionner non plus, et ça rebat les cartes, si j'ose dire, c'est le cas de le dire. Et pour ces anciens médias, eh bien, ils sont un peu pris de court. Donc, comment faire? Certains essayent de s'adapter en diffusant sur Internet ce qu'ils font dans leur studio. D'autres essayent de créer des chaînes, de se dédoubler en créant une nouvelle chaîne un peu comme la première, mais faite uniquement sur Internet. Peut-être en se disant, si la première, la traditionnelle ne fonctionne pas, eh ben, on basculera tout doucement vers la seconde. Voilà, chacun essaye de trouver une alternative, d'inventer des solutions, et parfois il faut faire de sacrées contorsions, que ça soit d'un point de vue financier ou que ça soit d'un point de vue de l'éthique de fonctionnement, avec d'anciennes chaînes qui restaient traditionnellement assez fidèles à la parole du pouvoir. Et puis maintenant, des sources d'informations alternatives qui, au contraire, cherchent dans la parole de ceux qui nous gouvernent la faille, le petit indice qui va démontrer le mensonge ou la malhonnêteté, par exemple. Eh bien, là encore, d'un point de vue éthique, c'est un sacré changement dans le fonctionnement du mode d'information. D'où, pour nos médias traditionnels, des contorsions, il faut quand même ne pas trop contester la main qui les finance, la main de l'État, mais d'un autre côté, si on veut plaire à un public avide d'analyse honnête, eh ben il faut quand même chercher un petit peu la petite bête. Donc des contorsions, comment contester sans contester, etc. Pour ces grands médias du côté de l'avenir, on a une carte qui n'est pas très favorable. Le rêve. Quand on rêve, c'est-à-dire qu'on n'a pas les pieds sur terre. On imagine quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui va se produire. Quand on dit à quelqu'un « non mais tu rêves », ça veut dire que cette personne, elle est hors sol. Ses pieds ne touchent plus terre. Elle est dans un autre monde, mais elle n'est pas dans le monde réel. C'est ce qu'on nous dit pour ces grands médias traditionnels, c'est-à-dire que dans un avenir proche, ils vont apparaître comme des médias d'un autre âge, d'une autre époque, mais qui ne convient plus à l'époque actuelle.
En carte défavorable pour ces grands médias, notre héritage, les grands médias de la presse et puis les grandes chaînes de télé. Le soleil qui normalement, lorsqu'il est en bonne position, montre de la force et puis un rayonnement. On rayonne sur le monde, on est visible par tout le monde. Ce fut le cas jadis, mais avec cette carte en position faible, négative maintenant, ça nous montre bien que ces médias sont en perte de vitesse. De moins en moins de gens les regardent, de moins en moins de gens les prennent en considération. Alors, tout en cachant la poitrine de cette jolie dame, on a en carte favorable ici la carte de la reine. Alors, quelle pourrait être la reine concernant ces médias? Alors la reine, ça pourrait être, par rapport à ces médias, la télévision par exemple, l'écran, qui reste quand même une référence, alors même si de plus en plus de gens se détournent des chaînes de télévision traditionnelles, en particulier peut-être chez les plus jeunes générations, eh bien chez encore beaucoup de gens, la télévision, ça reste un élément central dans la vie, dans le foyer. C'est, on va dire, un meuble, mais qui fait presque partie de la famille. C'est quelque chose qu'on allume dès qu'on est chez soi. Alors, ce n'est pas mon cas, mais chez d'autres personnes de ma famille, c'est le cas. C'est-à-dire que, quel que soit le moment de la journée où vous passez chez ces gens, s'ils sont là, il y aura toujours la télévision en fond sonore. Et puis chez le même type de personnes, alors souvent des personnes un peu plus âgées, pas des gens de la jeune génération, on va trouver aussi souvent un abonnement au journal ou un journal qui est livré directement. Donc ces médias restent encore, pour le moment, puisqu'on est ici sur le présent, restent encore des médias qui ont un certain pouvoir. Alors pour l'avenir, le rêve d'abord, donc des médias qui seront de moins en moins en phase avec l'époque que nous vivons, une époque dans laquelle il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, et donc c'est pas facile de suivre cette évolution, de remettre en question les repères qu'on avait jadis, et puis de se dire bah non, maintenant ça c'est plus, ça ne fonctionne plus. En revanche, il y a de nouvelles choses qui sont plus adaptés à notre époque. Eh bien, apparemment, ces grands médias auront du mal à trouver la façon de faire adaptée à notre époque. On a donc un problème de force qui se pose ensuite. Comment garder sa force lorsque on devient un anachronisme, quelque chose d'une autre époque qui n'est plus adapté à l'époque en cours? Peut-être que la carte suivante va y répondre. Oh là là, à nouveau une dame qui a très chaud et qui montre une partie de son anatomie que YouTube n'aime pas voir. La liberté, la force et la liberté. C'est bien la question qui risque de se poser à l'avenir pour ces médias. On risque de les remettre en cause, de les remettre en question par rapport à leur liberté éditoriale. À partir du moment où vous devez votre vie ou votre survie à quelqu'un qui vous finance, il est évident que vous n'allez pas aller contre cette personne ou cet organisme qui vous finance. Et c'est bien ce qui risque d'être reproché à ces médias. On va leur dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas libre. Puisque votre survie est due à l'État qui vous finance, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas remettre en question la parole de cet État, puisque c'est évident qu'il va couper le robinet. Donc, vous n'êtes pas des médias libres. Et c'est la raison pour laquelle on ne s'intéresse plus à vous. C'est sans doute ce qui leur sera reproché à l'avenir. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.